Salut les âmes celtes, et soyez les bienvenus dans ce Parole d'Ogmios. Alors, Gauloises et Gaulois, je vais vous raconter le pourquoi du comment. La petite anecdote, figurez-vous que je m'éclate sur une chaîne qui s'appelle La Mongolerie, c'est la chaîne des meilleurs, et j'ai décidé de de traiter les news, mais sous un angle du hashtag sortie de table. C'est-à-dire que je regarde la news anxiogène, déprimante, toujours sur des polémiques, mais je veux dire, à deux balles, ça fait 20 ans qu'on les a. Enfin, tout ce qu'il y a de plus déprimant, et en fait, je traite même pas le truc, je raconte autre chose, et j'explique que j'en ai rien à foutre. Et donc, ça, l'actualité, c'est l'essence même, en fait, de la négativité et de la dépression ambiante. Fun fact. La belle synchronicité. Cet après-midi, je scrollais un peu mon portable et je tombe sur le compte Telegram d'un influenceur. Et un de ses sujets est de traiter justement de comment lutter contre cette négativité ambiante. Comment essayer d'être un petit peu plus dans le positif. Eh bien, c'est ce que nous allons demander à Ogmios. Et je vais faire mon novate. Je vais être le médium entre Ogmios, qui va s'exprimer par les différents outils de divination en ma possession, et vous. Bien écoutez, demandons à Ogmios, donc, comment lutter contre cette négativité ambiante et que faire. Allez, c'est parti. Le générique, on verra plus tard. Et j'ai pas le temps, je bosse trop. C'est les vendanges, c'est la récolte. Je bosse trop. Allez, en avant. Eh bien, nous nous retrouvons, une tasse de café à côté, pour effectuer le tirage et voir un petit peu ce qu'Ogmios va nous réserver. D'abord, nous allons tirer un Ogam pour, pour voir déjà, tout simplement, qu'est-ce que Ogmios va nous dire en passant par son médium, les Ogams. Nous allons tirer ça. Alors, là, pour moi, c'est qu'est-ce que pense Ogmios, justement, euh, de toute cette négativité ambiance. Qu'est-ce qu'il en pense? Donc, il va répondre à cette question. Waouh, quelle transition. Ouf, c'est fou. Beth, le boulot. Tirer dans son sens endroit. Tac. Euh, Bess, le boulot représente le renouveau. Le renouveau parce que Bess, c'est le premier. C'est un des premiers arbres qui bourgeonne et qui marque l'arrivée du printemps. Un autre fait, c'est que on peut faire de la colle. Moi, je pense au lien que l'on peut faire avec la résine du boulot. Et lorsque je vois cet ogame à l'envers, je me dis que Ogmios cherche à nous exprimer que la cause de cette négativité ambiante est dans le fait que nous restons dans un cercle vicieux. Nous ne nous renouvelons pas et nous restons toujours justement à regarder tout ce qui est anxiogène, tout, tout ce genre de choses. Et comme ce sont des news qui sont toujours politiques, nous finissons par nous diviser. Le lien,
donc la braie de bouleau, ne fait plus effet. Il n'y en a pas entre nous, donc cette négativité ambiante qui est provoquée, ouais, pour moi, par les news, parce que on est très politisés, nous les Gaulois, eh bien, nous divise. Je pense que c'est ce que Ogmios nous exprime. Voilà. Maintenant, nous allons passer au tirage du tarot. Alors décidément, je vais couper ça. Je déteste quand on me regarde battre les cartes. Je coupe ça. Je reviens tout à l'heure. Bien, procédons à la coupe maintenant que j'ai mélangé le tarot et ma webcam fait n'importe quoi, donc c'est génial pour l'enregistrement. Mais écoutez, vous m'envoyez désolé. Voilà, elle déconne, je sais pas ce qu'elle a. C'est ça quand on a un vieux PC, quand on a des vieux trucs, et ben voilà, c'est ce que ça donne. Donc je vais voir, mais si c'est vraiment insupportable, et ben il y aura plus de paroles d'Ogmios jusqu'à ce que je me rachète une webcam. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et l'argent, ça tombe pas du ciel. Alors, la coupe. La coupe avec la question: que pouvons-nous faire pour lutter contre cette négativité ambiante? La roue, insupportable. Et la protection. Bon, décidément, j'arriverai pas à régler ce problème de webcam, c'est pas la peine. Je sais pas du tout d'où ça vient. L'autre jour, ça fonctionnait bien. Bref. Tirage qui va être passionnant, je sens un tirage qui va être passionnant. Mais justement, ne nous laissons pas aller à cette négativité à cause d'une webcam à la con. À la coupe, nous avons la roue qui nous indique les différents cycles. Que la roue, c'est aussi un temps que nous fabriquons, puisque vous voyez bien ici que la roue est faite sur un métier à tisser. Nous tissons notre futur, nous tissons le cycle du temps que nous passons à travers les différentes journées de la lune au lever du soleil. Il ne tient qu'à nous de construire notre changement de cycle. Voilà ce que nous indique cet arcane majeur qui est la roue. Ce n'est pas qu'une question de la roue tourne, c'est la chance, le hasard, la fortune. Non. Il ne tient qu'à nous de changer ce cycle dans lequel nous sommes assaillis par la négativité afin de pouvoir nous en protéger. Nous en prenons plein la tronche et nous devons trouver le moyen de nous en protéger. Ici, c'est le 4 de pierre. La pierre, c'est le réel, hein. Soyons bien d'accord, c'est la matière, c'est le matériel. Et ici, on nous demande de nous en protéger, de nous permettre de trouver un endroit et un lieu sacré à l'intérieur de nous-mêmes, mine de rien, qui nous permet de nous en protéger, et ça va passer par des actes. Ça va passer par des actes, d'où le fait d'avoir besoin de ce changement de cycle, de passer à autre chose, de faire autre chose, de changer de cycle, de façon de faire dans notre quotidien pour pouvoir nous en protéger. Moi, pour le moment, je trouve que c'est, ma foi, tout ce qu'il y a de plus réaliste et de plus ok. Maintenant, qu'est-ce qu'Ogmios va pouvoir nous en dire plus sur qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour, pour pouvoir justement nous
nous en protéger pour pouvoir sortir de ce cycle qui nous empêche de nous renouveler. Parce que baisse, hein, n'oublions pas, baisse le boulot. Le premier Rogam, qu'est-ce qu'Ogmios nous propose? Mais nous allons voir ça immédiatement. Écoutez. Ah ah! La femme verte. La femme verte. Alors, que nous indique la femme verte? La femme verte, pour moi, elle a le chaudron du Dagda avec... Je ne supporte plus ta webcam. Prête à y plonger des animaux magiques. Archétype de la nature créatrice. Elle représente la matrice. Ici, Ogmios nous indique qu'il va être temps de mettre en place en fait une routine. Je pense que c'est ça qu'il veut nous dire. Créer et passer à la réflexion vers une routine qui nous permet de nous sortir de cette négativité. Ici, l'interprétation est relativement subtile, puisqu'il y a vraiment cette idée de matrice et de création, de sortir quelque chose de cette matrice. Bien, l'arcane suivante. Arcane suivante. Pour continuer à nous indiquer... Qu'est-ce qui doit sortir de cette matrice? Le 6 d'arc. Nous devons nous rappeler de l'abondance qu'il y a autour de nous. Nous devons nous rappeler que finalement, nous avons toujours des amis. La Terre continue de nous fournir la nourriture. Mais d'un autre côté, il va falloir se sortir. Eh oui, mais oui, il va falloir se sortir de toute cette abondance. Qu'est-ce que nous devons créer? Nous devons créer une abondance en nous reliant à nos amis, en nous reliant à la nature. Parce que la voilà, la nature. Elle est là, c'est elle. Nous devons nous relier plus à la nature, plus au réel, puisque finalement... Regardez tout ça, dire le Maroc, machin, c'est les pauvres, on s'en branle. Je vous le dis de suite, le Maroc, c'est là-bas. Nous sommes ici. Hein? Donc j'en ai rien à péter du Maroc. Voilà, c'est un exemple. Il y a plein de choses qu'il faut en avoir rien à péter. Il faut se sortir de cette abondance médiatique. Coupez votre télé. J'ai envie de dire, coupez même l'internet s'il faut. Allez vers autre chose, allez vers une création qui va être meilleure. Allez vers une matrice qui va être meilleure. Je ne sais pas, moi, je vais rester dans le thème de ce que je vous donne, mais le clan. Focalisez-vous sur votre clan, sur ce que vous pouvez construire ensemble, que ce soit des idées de survivalistes avec l'autonomie, machin, tout ça, ou quelque chose où vous dites non, on va faire une entreprise, on va gagner de la maille, on va créer quelque chose, on va se faire notre propre emploi. Voilà, c'est coupez-vous d'un côté d'une abondance de différents partis qui vous envoient
vers quelque chose d'anxiogène, vers quelque chose de négatif, pour pouvoir retourner le cycle, fabriquer un nouveau cycle qui va vous amener plutôt vers une abondance plus prolifique, plus productive. Créer cette abondance-là. N'ayez pas peur de vous réunir plus souvent, d'avoir des projets un petit peu plus concrets et de vous assumer en tant que clan. Après tout, c'est le sujet de ma chaîne, l'importance du clan et de faire quelque chose avec le clan. J'en ai pas encore traité, j'ai tellement de sujets à traiter, vous n'imaginez pas. Qu'est-ce qu'Ogmios a envie de nous dire de plus? Qu'est-ce qu'Ogmios va nous dire de plus? La lune sur l'eau, c'est la révélation. La lune sur l'eau, c'est la pleine lune, et ici, ce qui est caché finit par être révélé. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'on nous cache qui doit être révélé? Eh bien, ce qui nous est caché, c'est là où on en revient à l'abondance. C'est la source de la vie, c'est l'eau, c'est ça qu'on nous cache. Et donc, forcément, pour sortir de ce marasme ambiant, il faut retourner à la source de vie, il faut retourner à la réalité. Il faut se sortir, il faut. Je n'arrête pas de dire il faut. On m'a fait la remarque il n'y a pas de longtemps. Il faut. Fuck, il faut. Donc oui, je suis d'accord. Donc du coup, on va essayer de prendre notre vocabulaire, et cette lame nous indique que nous devons retourner à la source. Nous devons prendre notre envol, et vraiment, mais vraiment pour changer de cycle, prendre de nouvelles habitudes et aller à la source. Et je pense que la source que l'on essaye de nous montrer, c'est tout simplement la réalité. Et la réalité, c'est ce qui nous entoure. La réalité, c'est pas ce qu'on va vous montrer à la télé, puisque les médias sont là uniquement pour vous manipuler. C'est ça que la lune sur l'eau veut nous révéler. Que la télé vous donne à manger ce que vous voulez pour occuper votre cerveau. Et que finalement vous ne fassiez rien d'autre si ce n'est la regarder. Nous devons donc prendre conscience de l'action qu'a la télé de cette négativité ambiante qui nous empêche de construire quoi que ce soit, qui nous empêche de construire notre abondance. Nous devons prendre conscience de ces choses-là pour justement, une fois que nous avons pris conscience, de pouvoir nous mettre à créer. C'est un véritable défi. Nous nous battons contre nous-mêmes. Nous nous battons contre des géants. Limite, nous sommes comme Don Quichotte et nous nous battons contre des moulins à vent. Mais c'est surtout une bataille intérieure. La bataille intérieure de ne pas y retourner et d'aller justement vers ce changement de cycle. C'est ça, c'est prendre conscience de l'effet négatif qu'a la télé, qui nous empêche de nous retourner vers l'abondance et qui nous fait croire qu'il n'y a plus rien autour de nous. Alors que nous sommes en France. La France, pays corne d'abondance. J'ai envie de dire, pour la nourriture, on ne manquera de rien. On ne manquera de rien. Il faut arrêter d'écouter certains prophètes de malheur. On va pas mourir de faim en France. On a tout ce qu'il faut. Ici, c'est pas l'Éthiopie.
Et ce que la Lune sur l'eau nous révèle ici, nous met en lumière et nous éclaire, ce qui est caché, c'est que ici, c'est pas l'Éthiopie. Contrairement à ce que veulent vous faire croire les autres, les propagandistes. Ici, c'est pas la putain d'Éthiopie. Ici, on va pas crever de faim. Je suis désolé pour l'Éthiopie, mais nous ne sommes pas concernés par l'Éthiopie. Ce n'est pas nous. Alors déjà, on va commencer par se sortir les doigts et on va faire quelque chose pour créer notre abondance à nous, mais il faut s'ancrer dans la réalité. Et ce que nous propose la télé, c'est du virtuel, parce que quand je vais passer ma main dans l'écran, je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas me retrouver en Éthiopie et y aller, hein. C'est encore à quelques heures d'avion, hein. Rendez-vous compte des milliers de kilomètres qui nous séparent et à quel point nous sommes impuissants devant eux. Donc il va falloir peut-être se recentrer sur nous. Et c'est toujours pareil, c'est un véritable défi que de regarder la réalité telle qu'elle est, de regarder la réalité en face, bien entendu. Puisque aussi regarder la réalité à travers la télé, ce n'est pas regarder notre réalité, c'est regarder la réalité des autres. J'en reviens encore, les pauvres Marocains, quelle chance nous avons. Mais ouais, mais pendant ce temps que tu regardes ça, à pleurer sur les autres qui ont moins, qui ont pas ci, qui ont pas ça, mais toi, tu ne te regardes pas toi-même. Tu ne regardes pas ce que toi, tu as à faire. Et les défis que tu dois relever. Et tu ne les relèves pas. C'est ça que ça veut dire. Allez, une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Une petite dernière pour la route. Le gardien. Ah. Le gardien. Ici, le gardien représente nos peurs. Pour ceux qui se souviennent, ici, nous sommes à l'intérieur du tertre du Grand Ours. Où nous sommes à l'intérieur du tertre que le Grand Ours nous a invités à visiter et nous tombons devant nos peurs. Certaines de nos peurs sont maintenues. Violence, violence fiscale, violence physique, violence invasive. Toutes ces peurs sont réelles. En effet, elles sont fondées. Comme les autres disent, ou en tout cas moi comme j'ai dit une fois, s'il y a un sentiment d'insécurité générale, c'est parce qu'il y a de l'insécurité. Merci Captain Obvious, merci l'autre barbu, ministre de je sais plus quoi de mes couilles, dont j'ai pas retenu le nom, mais qu'il ne s'inquiète pas, j'ai retenu sa tête, hein, en espérant que je sois capable de le reconnaître. Mais ouais, je sais à quoi il ressemble, hein, qui se rassure. C'est ce qu'il voulait, il a gagné. Bref. Nous devons passer au-delà. Tous ces dangers, malgré tout, sont réels. Et nous devons pourtant les passer. Nous devons pourtant les passer. Ça ne sert à rien de les fuir. Ça ne sert rigoureusement à rien de les fuir. Mais il faut faire attention aux peurs qui peuvent être une illusion. Donc ici, le message qu'Ogmios veut nous faire passer à travers le tarot du bosquet sauvage, ou comme traduit par les bisounours du New Age et autres Wicca, bien comprise, le tarot de la forêt enchantée, alors que c'est The Wild Bosquet, justement, le bosquet sauvage. Mais je digresse. J'ai passé une demi-heure déjà, qu'est-ce que ça passe vite, mais c'est pas grave, moi j'aime ça. Ici, ce Cogmios a voulu nous faire passer comme message, en fait,
c'est que pour pouvoir créer notre abondance qui nous a été retirée, il faut prendre conscience de la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, concrètement, c'est ce qui va nous toucher directement et nous impacter directement. Oui, il y a l'inflation, il y a beaucoup de choses qui nous impactent directement, mais enfin, dans la réalité, je serais rigoureusement incapable de vous citer une news, une qui me rend anxieux. Ça fait 6 mois que je ne suis plus les news, et comme je vous l'ai dit, quand je les traite sur mon format de bafouille gauloise sur la Mongolerie, en fait je traite même pas la news tellement je n'ai rien à péter. Je veux dire, ça fait 20 ans que c'est la merde, que ça tourne en rond. Dire un peu plus, un peu moins, c'est ce que nous disait la coupe. Pour pouvoir nous en protéger, il faut changer de cycle, et changer de cycle commence par un changement d'habitude, créer de nouvelles habitudes afin de nous ramener vers l'abondance, vers une nouvelle abondance, puisqu'il est toujours question de changement de cycle. Et ce changement d'abondance, pour nous sortir du marasme de la négativité, c'est par prendre conscience des choses, prendre conscience qu'on veut nous maintenir dans la négativité. Ça fait vendre des anxiolytiques. Eh oui, votre psychologue ou votre psychiatre ou votre médecin vous en remerciera, enfin surtout Big Pharma, pour toutes ces ventes d'anxiolytiques. Hein. Je vous rappelle que la France est la première, le premier consommateur d'anxiolytiques. Cela représente un défi de voir la réalité en face et telle qu'elle est, puisque tout d'un coup, nous nous apercevons que nous nous intéressons en fait faussement aux autres. On s'y intéresse faussement à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Déjà que ce qui se passe à l'autre bout de la France, c'est compliqué parce que c'est là-bas, c'est loin. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a un peu ce petit problème. Nous ne sommes pas si altruistes que ça. Arrêtez de croire Rousseau. Ça suffit. Il n'y a pas du bon dans chaque homme. L'homme ne fonctionne pas comme ça. L'homme reste un animal. Il n'est pas sur cette espèce de logiciel bon, machin, tout ça. Non. Le logiciel du bien et du mal doit être traduit et changé. Vous voyez, le changement d'habitude, créer une nouvelle chose, créer quelque chose de nouveau pour une nouvelle façon de penser, pour se ramener vers une abondance qui va nous permettre de révéler la réalité. Et ce qui est un défi, puisque tout d'un coup, nous devons changer de vocabulaire, de nouvelles façons de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, il va falloir affronter nos peurs. Il va falloir affronter la peur de... moi, ça me fait penser du coup à la bien-pensance. C'est, comme je le disais, il n'y a pas le bien et le mal. Non, il y a ce qui est bénéfique et il y a ce qui est nocif. Vous voyez, de suite, c'est pas pareil. Si on sort de cette espèce de grand universalisme, la mort moelle-neu, où il faut faire le bien pour tout le monde. Non, déjà, ne serait-ce que parler du bien commun, c'est le bien commun au clan. Parce que le monde n'est pas uni. Ce n'est pas naturel d'être uni pour le monde. Mais voilà ce que nous dit Ogmios. Ogmios nous dit que le point central, c'est de regarder la réalité telle qu'elle est et de ne pas nous laisser aller par les images de propagande que nous envoient qui nous sont envoyées à longueur de temps, cette négativité, parce qu'elle est entretenue. Vous n'avez qu'à regarder, justement, regarder les news, regarder tout ce que les gens parlent, écouter les musiques hors nostalgie, écouter les nouvelles musiques. Enfin, oui, on reste dans cette négativité et il faut en sortir. Il est là le défi. Le défi, il est comment j'occupe mon esprit, comment je me tiens au courant. Mais tiens-toi au courant de ce qui se passe dans ton clan.
Et ça fait peur d'être coupé du monde. Voilà, c'est ça. C'est cette peur-là qui est ici, c'est la peur d'être coupé du monde. Mais est-ce que tu es toujours coupé de tes collègues? Non, tu ne discutes juste plus de news. C'est tout. Voilà, nous en avons fini avec le message du taureau, du tarot, du bosquet sauvage. Maintenant, nous allons passer on va ranger d'abord, nous allons passer au conseil. Alors, toujours pareil, hein, c'est au conseil. Mais décidément, il est très très dur à ouvrir ce jeu. Nous allons passer au conseil que vont nous donner l'oracle de la sagesse gauloise. J'aime beaucoup cet oracle, il est très très beau. Ah, Belten. Maintenant, nous allons voir en pratique. Voilà. Nous avons vu un peu plus la théorie, le pourquoi du comment. Maintenant, j'aimerais bien voir un petit peu la pratique. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Vraiment, qu'est-ce que nous devons mettre en place pour sortir de ce cycle de négativité? Que devons-nous faire, Ogmios, pour sortir de ce cycle de la négativité? Voyons voir. Allez, on va faire une petite coupe. Ah, Dunon. Dunon et le druide. Dans la coupe. La coupe la coupe se suffit à elle-même. C'est, je trouve ça formidable. Je ne sais pas si si j'ai besoin de continuer de continuer à tirer d'autres cartes. Tellement la coupe et tellement je trouve cette coupe puissante dans son message de solution. Dunon. Dunon ici représente l'enceinte fortifiée. Là, il faut vraiment lire ces deux lames ensemble. C'est vraiment ensemble. Je ne peux pas décrire d'un côté la lame d'un côté et l'autre lame de l'autre. Nous allons. Dunon qui représente les murs de la citadelle, qui représente la protection. La protection des murs de la citadelle. Nous avons le druide qui représente la sagesse. Alors ici, le message du druide, le message qu'Ogmios veut nous faire passer, c'est que il est temps d'arrêter de regarder à l'extérieur de nous. Il est temps d'arrêter de regarder à l'extérieur et il est temps de se focaliser et d'arrêter de vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Le druide est un spécialiste. Et oui. Il est Oratores, il a une charge précise et il ne va pas empiéter ni chercher à être un clan à lui tout seul, à accomplir les 3 fonctions à lui tout seul. Non, sa fonction, c'est l'Oratores. Il nous indique, le druide, qu'il est temps de nous concentrer et de nous recentrer sur l'important, sur l'essentiel, notre petit clan, ce qu'il y a autour de nous, notre réalité immédiate. Ogmios ici nous propose comme solution d'arrêter de regarder loin devant nous
et de nous concentrer sur notre vie immédiate. C'est déjà quelque chose, c'est déjà une belle solution. Je vais tirer 3 autres cartes, mais nous avons déjà ici une très très belle solution. Nous concentrer sur la réalité, nous concentrer sur notre monde. Cette caméra est insupportable. Nous concentrer sur notre monde, notre clan, ce qui nous entoure, ce qui est palpable dans l'immédiat, j'ai envie de dire. Palpable dans l'immédiat, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, de votre clan, c'est-à-dire que vous pouvez aller voir en 5 minutes, vous y êtes. Vous lui serrez la main, etc. C'est vous concentrer sur ça, sur votre immédiat, sur votre réalité immédiate, et du coup, parce qu'elle est immédiate et réelle. Tout le reste, malgré que ça puisse être une réalité, elle n'est pas votre réalité immédiate. J'ai envie de continuer avec cet oracle, donc nous allons tirer 3 cartes et nous allons voir comment elles vont s'articuler. Nous allons voir ça immédiatement. Ah, il y en a plein qui aiment faire les crac, toutes les manips. Je déteste... je déteste ça personnellement. J'ai besoin que mes cartes soient en sécurité. Donc je disais, j'ai bien envie de tirer 3 cartes et voir comment elles vont s'articuler. Alors, j'ai bien envie de prendre la carte du dessous. Écoutez. Si vous me permettez, je vais me prendre, avant de révéler les cartes, je vais prendre un petit café. Et un petit café, je disais. Fait du bien. Alors, je vais retirer directement les 3 cartes. Cernunnos, on en revient au cycle. On en revient au cycle. Oh là 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 là. Ah non, non, c'est la dernière fois que je disais que je devais me laisser un petit peu plus aller à l'émerveillement. Je le fais. Là, je le fais. Je le fais complètement. Je le fais complètement. Le Néméton, l'espace sacré. Et Anausonius. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça nous dit. Cernunnos. C'est dingue comme ces lames se font des phrases. Quoi. C'est vraiment des lames qui doivent être lues ensemble. Mais vraiment. Cernunnos nous parle de l'ancrage. Je vous rappelle qu'il est le dieu sauvage, le dieu du cycle, le dieu des forêts. Et ici, nous voyons bien Cernunnos dans sa position de méditation avec les racines qui le couvrent. Eh bien, ici, c'est de cela que l'on nous parle. Ici, on nous parle d'être ancré dans la réalité, d'être ancré dans notre présent, dans notre quotidien, dans notre immédiat. Nous en revenons à la coupe. Ici, nous en revenons à la coupe. L'ancrage, c'est ça, c'est être capable d'être focus, d'être concentré sur notre petit clan, notre réalité immédiate, et non pas celle des milliers de kilomètres. Et ici, le Néméton, qui est un espace sacré, qui a été dépeint comme l'endroit de tous les sacrifices humains, etc. Mais c'est surtout un espace sacré. Et dans cet espace sacré, il y a cette notion de faire des sacrifices. Il va falloir sacrifier ce temps d'occupation de l'esprit.
il faut sacrifier ça. Enfin, vous devez, il ne faut pas, vous devez sacrifier ce temps d'occupation d'esprit que l'on vous impose, de vous ancrer plus dans la réalité pour, et c'est là tout le paradoxe, pour pouvoir vous écouter un petit peu plus, pour pouvoir vous écouter vous-même. Anaousonios, ce sont les songes, ce sont les rêves, ce sont les synchronicités, c'est l'intuition. Vous, vous serez à même de un petit peu plus vous écouter, euh, d'avoir un éclair de génie à travers autour d'une conversation, autour d'un songe, euh, parce que vous serez ancré plus dans la réalité, que vous aurez sacrifié ce temps, ce temps que l'on vous enlève. Vous aurez sacrifié ce temps que l'on vous enlève pour pouvoir être plus à votre écoute intérieure au final. C'est la solution que nous propose Ogmios. Ogmios donc nous propose de nous recentrer sur notre petit clan, sur notre personne. Pour cela, il nous demande tout simplement de nous ancrer un petit peu plus dans le temps présent, de nous ancrer dans la réalité immédiate, de sacrifier les temps que nous passons à ne pas être ancrés, toutes les news, euh, tous les moments où nous avons des pensées sur ah si j'avais su j'aurais fait ça, ah machin, ce genre de choses. Il faut sacrifier le temps passé, la projection du futur aussi, il faut savoir la sacrifier parce que le passé est mort, le futur n'existe pas encore. Par contre, le présent, parce que il faut être capable de se projeter aussi, c'est ça que représentent les songes, mais il faut rester ancré dans notre présent, parce que c'est dans le présent que nous construisons les fondations de notre futur. Bien, ma foi, ce tirage me va tout à fait. Il est extrêmement long, ce qui me surprend. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce que les cartes nous ont raconté, ce qu'Ogmios nous a transmis. Et il va être temps de passer à la conclusion de cette parole d'Ogmios. Eh bien, écoutez, concluons. Mes chers âmes celtes, ça a été un très très grand plaisir d'effectuer et d'interpréter ce tirage en votre compagnie, où Ogmios nous a conseillé des actions à mettre en place, pas que, aussi des actions à mettre en place, la compréhension de cette négativité ambiante et les solutions pour nous en soustraire. Alors bien entendu, cela ne va pas enlever toute la négativité du monde ni que nous pouvons avoir dans notre vie. Cela fait partie de la vie. Le positif ne va pas sans le négatif. C'est absolument normal. Non. Ce que j'ai aimé, c'est le changement de cycle. Déjà, Ogmios nous a expliqué qu'il était temps de changer de cycle, qu'il était temps de sortir d'un cycle pour en créer un nouveau, qui nous permette de trouver une nouvelle abondance. Une nouvelle abondance en ouvrant les yeux sur une réalité qui nous est cachée,
et qui est tout simplement ce qu'il y a autour de nous, dans l'immédiat. C'est un véritable défi, puisque ça fait partie justement de toutes les conversations que nous pouvons avoir toujours quelque chose à dire, quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur des moments de silence, de ne rien avoir à raconter de temps à autre, puisque après tout, ma vie ne tourne pas autour des news, de l'actualité, de la nouvelle connerie à la télé, je ne sais pas quelle autre connerie de télé-réalité de mes deux. Non, non, absolument pas. Absolument pas. Euh, Peut-être que le micro, on va le bouger un peu. Voilà. Oui, non, ça va mieux, je ne sais pas. Attention, attendez. Hop. Non, bon, c'est pareil. Oh là là, c'est du direct presque. Ah, on dirait que c'est du direct. On dirait que c'est du direct, ça fait c'est énorme. Euh, euh, et ceci est un véritable défi puisque nous devons abandonner nos habitudes pour en créer de nouvelles. Là est tout le défi, nous sommes des animaux d'habitude. Et là, j'en suis sur le tarot. Enfin, revenez en arrière si vous voulez. Là, j'en reviens au tarot. Euh, et c'est un véritable défi que d'enlever ces anciennes habitudes. Hein, la roue, c'est ce qu'elle représente aussi, ce sont les habitudes. Euh, pour en créer de nouvelles, afin de pouvoir nous protéger de cette négativité ambiante, puisqu'il est avant tout une question de se protéger, et donc du coup, de passer, et là c'est la lame 15, c'est la lame 15, avec le squelette au milieu. La lame 15, je ne m'en souviens plus. Je suis absolument désolé, je ne me souviens plus de son nom. Euh, et c'est un véritable défi, justement, que d'affronter cette peur en se disant oh, mais je n'aurai plus rien à raconter, je ne serai plus au courant de la réalité, ça va me couper de mon petit monde. Non, absolument pas. Absolument pas. Puisque, et là nous rentrons sur l'oracle de la sagesse gauloise, puisque justement nous allons pouvoir nous concentrer de nouveau, ça c'est la coupe, nous concentrer de nouveau sur notre petit clan, notre essentiel. Euh, nous, nous allons pouvoir nous recentrer là-dessus, euh, sur ce qui nous est impactant, ce qui nous est direct. Au lieu de nous préoccuper de ce qui se passe à l'autre bout du monde, est-ce que nous n'allons pas plutôt nous préoccuper et nous concentrer sur ce qui se passe devant nous? On voit son ami, oh, tu vas bien? T'as pas l'air d'aller bien. T'as besoin d'un coup de main? Ah, je vois que t'es en train de galérer. Voilà, en fait, on va penser ça en rentrant, on va se dire ah hier j'ai vu machin, putain. Ah, et si il me racontait pour ses travaux et si je lui proposais un coup de main pour ses travaux. Si on allait à la pêche, si on allait faire une activité ensemble, voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous recentrer sur notre petit monde, sur notre clan. Hmm, nous ancrer. Oui, je regarde mes cartes. Nous ancrer nous ancrer profondément dans le réel afin d'être dans le Néméton. Le Néméton qui est un espace sacré où nous allons pouvoir y sacrifier nos anciennes habitudes, nous allons pouvoir nous en séparer de ces habitudes, de nous intéresser finalement à ce qui est hors de nous, à ce qui nous mange du temps, sur des choses qui ne nous concernent pas finalement. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas en tenir compte, attention. Mais c'est toujours la même chose. Et c'est une fois que nous allons sacrifier ces habitudes de rester devant les médias toute la journée,
H24. C'est en sacrifiant ces habitudes-là que nous allons pouvoir nous ancrer et ainsi être plus ouverts finalement au monde qu'il y a à l'extérieur. Une discussion entre amis, euh, une- un oiseau qui passe, euh, un craquement de bois, les chiffres sur une plaque. Nous serons plus ouverts à l'inspiration, aux synchronicités, aux messages que nos esprits tutélaires veulent nous faire passer, ou encore, j'en reviens là-dessus, à l'intuition que peut nous donner la conversation que nous allons avoir avec notre ami, avec qui nous sommes partis à la pêche, justement, pour créer quelque chose, pour créer une nouvelle abondance, pour que ce clan fonctionne. Parce que le clan, ce n'est pas que boire des coups ensemble, je vous le rappelle. Le clan, c'est la possibilité de créer une activité qui va nous être bénéfique. Alors moi, forcément, de suite, je pense à créer une entreprise. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais on se réunit et on fait ça. Et ça, c'est le clan qui permet de faire ça. Mais je n'ai pas encore traité le sujet. Il y a trop de sujets à traiter. Enfin, voilà. Ogmios nous demande de nous ancrer dans notre réalité immédiate. C'est ça que nous demande Ogmios, que nous indique Ogmios, pour pouvoir nous sortir du marasme de cette négativité ambiante. Sortez, ne restez pas devant la télé, lisez un livre, allez voir votre clan. Mais ne restez pas scotché à tous ces crieurs de malheur. Écoutez les âmes celtes, c'était Julien. J'ai vraiment apprécié passer ce moment avec vous, à interpréter des cartes, à interpréter le message qu'Ogmios voulait nous faire passer sur le sujet. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai. J'ai fait mon petit boulot d'Ovat et j'espère, avec l'aide d'Ogbios et, euh, et de Brigantia, pouvoir continuer et m'améliorer. Et je finis cette vidéo avec le sourire. C'est ce que je disais la dernière fois, un petit peu plus d'enfant intérieur. Je pense aussi que la solution se trouve aussi par là. Il n'y a toujours pas de générique de fin. Ce sera un arrêt brut et dès que les vendanges sont finies, je vais travailler un petit peu sur le générique de ce format. Parce que il mérite un générique. Bien écoutez les âmes celtes, ce fut un véritable plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous, likez, partagez. Partagez ces messages-là. Partagez-les. Ça change un petit peu de les énergies du jour, le futur. Non, non, là on est sur des conseils pratiques qui sont accessibles à tout le monde. C'est pas. J'essaye de coller vraiment à quelque chose de réel, malgré que je joue avec des outils de divination. Mais je m'éclate. Aujourd'hui, là, je me suis éclaté. C'est vraiment, vraiment, j'ai pris mon pied. Allez, les âmes celtes. Ça a été un plaisir de vous retrouver pour ce format. Que les dieux soient avec vous. Et à la prochaine. Allez. À plus tard, mes âmes celtes. À plus tard.